prendre maintenant, après cette interruption justement de Hanouka, où nous avons traité de la Torah Shebirtav, Torah Shebaal Peh, de la tentative que Manitou explique très bien de la part de la civilisation grecque, cette tentative de faire de la Torah un livre parmi d'autres dans l'immense bibliothèque d'Alexandrie, vous vous rappelez, mais ça nous a un petit peu décalé de notre cursus parce que je vous rappelle que l'essentiel de notre étude jusqu'à présent était concernant ce que Manitou nous enseigne sur la création du monde, la création de l'homme, la notion de création qui est une notion de extériorisation, Beria, Bar, extériorisation de ce qui était Etzel, c'est-à-dire qui était avec le Créateur. Eh bien, il a souhaité créer un autre que lui, et ce faisant, l'autre que lui s'est, peut-on dire, éloigné. Il y a un éloignement nécessaire d'ailleurs, qui ressemble un petit peu à l'éloignement de nos adolescents, comment dire, qui prennent du large en vue de s'autonomiser, en vue de se retrouver face à face avec leurs parents. Eh bien, c'est cette notion de création qui va entraîner d'une part l'éloignement qui est évidemment cause de l'existence du mal dans le monde, mais en même temps va rendre possible la teshuva. La teshuva étant au sens propre du mot, comme Manitou nous l'a appris, le revenir vers l'origine, vers la source de tout, mot qui, nous l'avons appris, regroupe pour Manitou aussi bien la notion de repentir individuel que la notion de retour collectif, bien entendu, et la teshuva, revenir, c'est elle qui va permettre à l'homme de retrouver les racines de son existence. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer pour la dernière partie de notre série de cours. Je crois qu'il y a encore 4 cours avec celui d'aujourd'hui. Eh bien, nous allons essayer d'appliquer toutes les notions parfois un petit peu abstraites que Manitou nous a enseignées sur la création, sur la teshuva, sur le devoir moral également. Nous allons essayer d'appliquer toutes ces notions-là à une étude qui est très classique dans l'enseignement de Manitou et qui est une étude concernant les personnages de la première génération de l'humanité, comment dire, engendrée. Vous vous rappelez de notre étude sur les toladot, les engendrements. Manitou va tout de suite distinguer entre la première génération de l'humanité à proprement parler, c'est-à-dire Adam et Ève, mais qui, eux, n'ont pas été engendrés, car ils sont créés, comme le dit le Midrash, de la main du Créateur, et puis la génération de Caïn et de Abel, Caïn et Hevel, qui, eux, sont une génération absolument, radicalement autre, puisque ce sont des générations engendrées par un homme et une femme. Et c'est cette étude concernant Caïn et Hevel que nous allons commencer aujourd'hui, et je pense qu'elle nous accompagnera peut-être jusqu'à la fin de notre cycle, et vous le verrez avec beaucoup de, je pense, de bonheur, parce que finalement, toutes les notions, parfois un peu ardues, que nous avons essayé d'apprendre jusqu'à présent, eh bien, on va les retrouver une à une dans les versets eux-mêmes qui nous parlent de cet épisode très dramatique à l'aube de l'humanité, si on peut dire, cet épisode très dramatique de Caïn et de Abel. Alors, je lis d'abord quelques versets, pas tout le texte que vous avez sous les yeux. Je lis, je traduis, et on va certainement aujourd'hui pas dépasser de toute façon les 2 premiers versets, et encore peut-être même seulement le premier. On verra selon ce que l'approfondissement de Manitou nous permettra d'élargir les sujets. Alors on lit quand même les 8 premiers versets pour se rafraîchir un petit peu la mémoire, et peut-être pour suggérer des questions que vous aurez. Elles sont toujours les bienvenues, faut-il le rappeler.
Veha Adam, vous voyez le texte? Voyez le texte. Veha Adam yada et chava ishto. L'homme connut sa femme, s'est uni à sa femme, Chava, Ève, Vatahar, et elle a conçu, Vateled et Caïn, elle enfanta Caïn, Vatomer, et elle dit, Kaniti ish et Hashem. Je vais traduire comme on traduit d'habitude, c'est une expression difficile. Alors elle a dit, j'ai acquis un homme avec Dieu, ou de la part de Dieu. Verset 2, Vatosef la ledet et achiv et Havel. Elle ajouta d'engendrer son frère, Hevel, Abel, Vaihi Hevel, Roetzon, Vekain aya oved adama. Et voilà que Hevel était berger de troupeaux, alors que Caïn était cultivateur de la terre. Verset 3, Vaihi miketz yamim, au bout d'un temps de jour, Vayave Caïn mipri adama, mincha la Hashem. Alors Caïn a pris l'initiative, retenez cela, de apporter comme offrande à Dieu miperi adama, des fruits de la terre. Verset 4, Vehevel hevigamu mi bechorot sono ou mechel behem. Et Hevel, comment dire, copiant sur son grand frère, je m'engage déjà un petit peu, a apporté lui aussi les bechorot sono, les prémices de son troupeau, les meilleurs de son troupeau, les aînés du troupeau, ou michel behen, les plus gras, Vaïcha Hashem el Hevel vel minchato, et voilà que un scandale se produit, c'est que Dieu a agréé l'offrande de Hevel, mais pas celle de Caïn, qui pourtant en avait pris l'initiative. Verset 5, Ve'el Caïn vel minchato lo sha'a, mais il n'a pas agréé Caïn et son offrande. Remarquez bien l'expression, il n'y a pas marqué qu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Caïn et son offrande n'ont pas été agréés. Vayichar le Caïn me'od. Alors, Caïn a été très en colère. Vayipelu panav. Et, comment dire, il a été, comment on appelle ça, dikaon. Comment on dit dikaon? Comment on dit dikaon? Il est tombé en dépression. Il est tombé en dépression. Vayipelu panav. Merci, Yohan. Verset 6, Vayomer Hashem el Caïn lama charalach velama naflu panecha. Alors Dieu dit à Caïn, mais pourquoi est-ce que tu es en colère et pourquoi tu es en dépression? Verset 7, Halo im teitiv se'et, veim lo teitiv la petach chatat rovetz. N'est-ce pas que si tu t'améliores, alors, comment dire, on pourra supporter la faute. Mais si tu ne t'améliores pas, alors la faute est tapie à l'entrée à l'entrée, là où il y a possibilité d'entrer, et elle désire ardemment te suborner. Waouh, ça fait déjà des années que je n'avais pas employé ce mot-là. Et mais toi, tu es capable de la maîtriser, la faute en question. Et enfin, verset 8, Vayomer Caïn el Hevel achiv, Vayhi biyotam basade, Vayakom Caïn el Hevel achiv, Vayahargehu. Alors Caïn a, j'ajoute, voulu parler, il n'y a pas marqué voulu, mais c'est le sens, a voulu parler à Hevel son frère. Mais voilà que lorsqu'ils étaient dans le champ, alors Caïn s'est levé contre Hevel son frère et il l'a tué. Et c'est la première génération de l'humanité qui se solde par l'assassinat du frère, fratricide. Voilà, c'est un texte évidemment d'une richesse inouïe, d'une force extraordinaire. Vous verrez que Manitou va nous faire découvrir, dès le premier verset, qui semble pourtant une maigre introduction,
dès le premier verset, il va nous faire découvrir que sont retenus dans ce texte l'essentiel des grandes controverses ou des grandes problématiques de l'existentiel humain, et c'est la raison pour laquelle ces versets ont une portée absolument universelle, bien entendu, même si elles auront une focalisation par la suite sur l'identité d'Israël, qui sera censée, je l'annonce tout de suite, justement, s'occuper de cette problématique de ce que Manitou appelait l'être frère. Il y a, nous le verrons bientôt, l'être fils, et puis il y a l'être frère. Bientôt, Manitou nous dira que Caïn va se percevoir comme l'être fils par excellence, mais pas l'être frère, alors que Hevel, d'emblée, naît d'un surplus d'engendrement. Vous vous rappelez, le verset 2, va Tosef la ledet et arrive, un surplus d'engendrement de la part de Ève, eh bien, il va se percevoir d'emblée comme un être frère. Un être frère, ça veut dire celui qui, par définition, laisse une place, grande ou petite, à celui dont il est le frère. Eh bien, c'est ainsi que Manitou va ouvrir tout l'enseignement du livre de Béréchit, tout l'enseignement des Toladot, puisque la suite de tous ces événements, de génération en génération, sera la recherche de la fraternité, la recherche d'une identité humaine capable de laisser la place à l'autre. Et c'est ce que le peuple d'Israël, comme vous le savez, existentiellement, à travers son histoire, jusqu'à aujourd'hui, compris et comment, je ne sais pas comment dire ça, revendique d'être l'autre de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de comprendre les données de tous ces versets que nous avons maintenant sous les yeux, à commencer par le premier. Je reprends le premier et nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Veha Adam Yada et Travaishto, l'homme s'est uni à sa femme Ève, Vatahar, elle a conçu, Vateled et Caïn, elle enfanta Caïn, Vatomer, et elle dit, Kaniti Shet Hashem, j'ai acquis un homme de Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Nous verrons différentes traductions possibles. Y a-t-il des questions sur ce verset? C'est avant la faute ou après la faute? Il y a fait. Eh bien, c'est une grande, grande controverse. Et je suis très heureux de votre question parce que nous allons voir qu'au-delà des controverses des Parshanim, des commentateurs, au-delà d'un texte qui nous apprendra que c'est même une controverse entre le Niglé et le Niftar, entre le niveau dévoilé et le niveau exotérique, comme disait Manitou, et le niveau ésotérique, c'est-à-dire le Niglé et le Niftar, au-delà de tout cela, Manitou va nous révéler comment Rashi met le doigt sur ce que j'appelais la problématique existentielle de l'identité humaine, à travers le fait que Rashi, on va l'étudier tout de suite, qui va nous dire que cette conception de Caïn et de Hevel a été le fruit de l'union d'Adam et Ève avant la faute, ce que dira Rashi, contrairement à beaucoup d'autres. Eh bien, cet enseignement de Rashi est extrêmement curieux, parce qu'il semble contredire, d'abord et avant tout, l'ordre des chapitres. De quoi s'occupait, vous qui avez une connaissance parfaite des chapitres du livre de Béréchit, de quoi s'occupait le chapitre précédent? Nous sommes ici au chapitre 4, bien entendu. De quoi s'occupait le chapitre 3? Vous vous rappelez? Eh bien, le chapitre 3 s'occupait de la faute d'Adam et Ève et de leur exil du Gan Eden. Une toute petite parenthèse, puisque j'en ai l'occasion. Bonsoir Shmuel, dont je vois le visage maintenant. Erev Tov. Eh bien,
Manitou nous disait, et je dis cela en passant, que à propos du chapitre 3 où on voit la faute de Adam et Ève et puis leur expulsion du jardin d'Éden, du paradis, Manitou disait, avec ces demi-phrases et ce demi-sourire qui nous donnait après matière à réflexion pendant 10 ans au moins, il disait, vous voyez, la première faute, le premier commandement a été donné, un commandement unique a été donné à l'homme. Ce commandement a été transgressé, c'est la première faute de l'humanité et c'est la première punition concernant la faute. Or, quelle est la première punition, disons, la punition par excellence? C'est l'exil. C'est l'exil. Et de là, Manitou, bien entendu, faisait allusion à tous les textes et tous les enseignements qu'il donnait, en particulier à tous ceux qui sont encore en exil, en leur disant « mais vous ne vous rendez pas compte qu'il s'agit de la punition par excellence ». Alors, c'est après ce 3e chapitre, de la faute et de la punition et du guirouche, de l'expulsion du paradis, eh bien, c'est après cela que vient le verset que nous venons de lire, qui concerne la naissance, la conception et la naissance de Caïn et Abel. Et par conséquent, il semble, d'après l'ordre des chapitres, que cela s'est produit après la faute. Or, Rashi, pas du tout. Rashi va nous dire que ça s'est produit avant. Alors, du point de vue exégèse, c'est pas dramatique, car nous savons Ein mukdam umeuchar Torah. Nous savons un grand principe que Rashi nous enseigne en particulier, qu'il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas dans la Torah un ordre chronologique. Je veux quand même ici préciser quelque chose obligatoire. Bien sûr qu'il y a un ordre chronologique de façon générale. Dans 95%, est-ce que je sais, des textes de la Torah et du Tanakh, il y a un ordre chronologique, mais il peut y avoir des exceptions, nous dit Rashi, en citant ce midrash de l'époque des Tanaïm, Ein mukdam umeuchar batorah. Cela signifie, juste une petite parenthèse là-dessus, ça signifie que la Torah n'est pas, comment dire, asservie au déroulement chronologique des événements, qui est, si vous voulez, un déroulement humain à proprement parler. Il peut arriver, dans certaines circonstances nécessaires de la prophétie de la Torah, sauf c'est un livre de prophétie, c'est pas un livre d'histoire, eh bien, il peut arriver que la nécessité prophétique prime la nécessité historique chronologique. Donc, il n'y a pas une faute d'exégèse lorsque Rashi nous place notre verset avant le chapitre précédent qui parlait de la faute d'Adam et Ève, mais il y a quand même une grande difficulté, il y a d'autres difficultés dont parlent les commentateurs, nous allons le voir tout de suite. Mais peut-être que je fais d'abord un petit rappel du sujet qui nous occupe pour que nous comprenions bien comment dire, les enjeux de ce verset, les enjeux de la naissance de la première génération née d'un homme et d'une femme, le premier engendrement de l'humanité. Rappelez-vous ce que nous avons appris dans notre cours sur les toladot à proprement parler. Nous avons vu que pourquoi Manitou insistait tellement au centre de son enseignement, en tout cas sur le livre de Bereshit, venait la notion de toladot, d'engendrement. Parce qu'il nous disait, je vous rappelle, que de Adam, du premier homme, eh bien, doit naître celui qui réussira l'identité humaine, qui a échoué à la première génération, mais qui doit être récupéré, qui doit être restauré, dont on doit faire le tikkun, la réparation. Eh bien, ce fils de l'homme, comme il l'appelle, Ben Adam, je vous rappelle, c'est une expression qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel, ce Ben Adam doit naître, Ben Adam, il doit naître d'un plus-être de générations à venir. Je ne sais pas si je me fais comprendre, sinon vous me reposerez la question, mais je vais encore essayer de définir les choses. Manitou va expliquer que lorsque un enfant est né chez un père et une mère,
Alors, il y a la fusion, comment dire, les apports de chacun des deux, mais quelque part, il y a encore plus que cela. Il y a un plus-être dans l'enfant qui va naître. Ce plus-être-là, c'est celui qui est censé, de génération en génération, petit à petit, par ce dont on a parlé, itztabrut shel zechut, c'est-à-dire accumulation de mérite, eh bien, petit à petit, au cours des générations, l'homme est censé réparer les échecs des origines pour, petit à petit, permettre l'enfantement du Fils de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui correspond au projet du Créateur. Je crois que c'est assez clair. Ce sont des notions que nous avons apprises. S'il y a une question là-dessus, je suis tout à fait prêt à en reparler, mais ça m'est nécessaire parce que nous allons voir que ici, avec Caïn, avec cette Manitou va nous dire à propos du mot Vatahar Vateled. Vous voyez dans notre verset, elle a conçu et elle a enfanté. Et Manitou nous faisait remarquer que ce n'est pas évident. Il y a de nombreuses fois dans le Tanakh écrit elle a enfanté sans qu'il y ait marqué qu'elle a conçu. Alors vous allez me dire quoi, mais ce n'est pas une opération du Saint-Esprit, surtout que c'est les événements, paraît-il, que nous venons de vivre hier et avant-hier. J'ai appris hier ou avant-hier, je ne sais pas si quelqu'un a des informations là-dessus, mais j'ai appris hier ou avant-hier que si le 25 décembre, c'est la naissance de Jésus et que le 1er janvier, il y avait encore marqué dans notre jeunesse, dans les calendriers civils, il y avait marqué circoncision, je ne sais pas si vous vous rappelez, après ça a été effacé, mais ça je savais, mais je viens d'apprendre de quelqu'un, et je vous le donne sous toute réserve, bien entendu, que le 1er avril, c'est une invention juive, parce que figurez-vous que le 1er avril, c'est exactement 9 mois avant. Bon, alors ça c'est pour la notion de conception. Bien entendu que tout enfantement dans le Tanakh est le fruit d'une... Je vois que vous avez compris, ça a pris quelques secondes, mais en tout cas, toute conception, bien entendu, est le fruit... Pardon, tout enfantement est le fruit d'une conception, il n'y a pas de doute là-dessus. Ce n'est pas une immaculée conception. Mais ce que Manitou nous fait remarquer, c'est qu'il y a une différence si c'est écrit ou si ce n'est pas écrit. Et si c'est écrit qu'elle a conçu, alors ça veut dire qu'il y a un plus-être dans l'enfant qui va naître. Vous voyez, c'est clair? Alors que si c'est simplement elle a enfanté, alors il n'y a pas de plus-être. Ce qu'il y avait, comment dit Kohelet, le livre considéré comme pessimiste par excellence, ce qui était, c'est ce qui sera, Masheraya, ou Sheyiye, ve'en kol chadash tachat hashemesh. Et il n'y a pas de renouveau sous le soleil, dit Kohelet. Mais nous cherchons quelque chose qui est au-dessus du soleil, si je peux me permettre, et par conséquent, dans un certain nombre de cas très précis dans le Tanakh, il y aura écrit Vatahar Vateled. La conception étant donc une indication prophétique qu'il va, dans l'enfant à naître, un plus-être qui n'était pas auparavant. Ça y est, c'est clair? Alors, voilà un petit peu comment Manitou introduit notre sujet, notre verset, en disant que cette génération, donc, comme nous l'avons rappelé tout au début, cette génération propose quelque chose d'absolument nouveau. La génération d'Adam et Ève, qui n'est pas une génération au sens propre du mot, je crois que le mot génération vient du mot engendrer. Adam et Ève sont la création des mains de Dieu, du Créateur. Et c'est très important, bien que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je voudrais reprendre ce point parce que Manitou met le doigt sur le fait que cette génération de Adam et Ève, c'est quelque chose de métaphysique, vous comprenez, nous n'avons aucun ou très peu de lien avec Adam et Ève. Par contre, Caïn et Abel, qui sont fils de femmes, comme dit le Talmud, eh bien, engendrés au sens propre du mot,
eh bien, c'est déjà notre univers à nous. Et par conséquent, ce qui va s'y passer nous concerne directement. Voilà. Vodorab, Oui. excusez-moi. Vous disiez tout à l'heure par rapport à ce plus-être avec Vatahar, mais je bloque un peu sur le fait que ce plus-être, on le retrouve encore plus explicite, j'ai l'impression, avec Vatosef. Il y a là l'ajout. C'est extraordinaire ce que vous venez de dire, parce que quand on va arriver là-bas, mais on n'y est pas encore, eh bien, effectivement, on va voir que d'emblée, il y a deux catégories d'êtres. Celui qui a un plus-être, mais qui le refuse, qui n'en est pas conscient, qui ne veut pas le voir en face, car cela engage, et ça, ce sera Caïn, bien entendu, et celui qui est du côté, comme on le disait tout à l'heure, du plus-être, peut-être même du surplus de l'être, comme on le verra. Mais nous anticipons un petit peu, car je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à voir sur le premier verset, mais vous avez tout à fait raison dans votre remarque. Oui? Je bloquais juste sur la notion de surplus, sur le Vatahar. Je ne voyais pas en quoi ça rajoutait par rapport à la notion tout à l'heure, où justement là c'est explicite Vatosef. Je ne vous suis pas là. Vous voulez revenir sur votre question ou vous voulez ajouter... Vatahar, en quoi est-ce que c'est un rajout parce qu'il y a la conception? Écoutez, le mot Vatahar, nous allons le voir à propos de la notion de Caïn, c'est-à-dire de Kinyan. Manitou va nous apprendre qu'il y a deux manières de comprendre l'expression qui est ici, à propos du nom de Caïn. Alors on va aller très progressivement parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à la fois. Premièrement, mais nous reviendrons à votre question et nous allons la relier avec la notion de Kinyan. Je dis ça en un mot pour ne pas laisser votre question complètement ouverte. Manitou explique que la conception Vatahar, c'est un effort de préparation, c'est un effort. Regardez Rashi, mais je voudrais parler du Rashi, je vais vous le signaler tout de suite en jaune, peut-être c'est mieux. Voilà. S'il veut bien noter, je parle du Rashi qui est ici. Voilà. Voilà. Rashi dit « Et Hachem ». Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons acquis un homme « Et Hachem ». Rashi dit « Et », c'est comme « im », c'est comme « avec ». Et alors il explique, que ça veut dire on a acquis un homme avec Dieu? Dans le sens de « shutafim ». Vous voyez ici « shutafim ». « Shutafim », ça veut dire on est associé. Et Rashi explique que « shebara oti », lorsqu'il m'a créé, dit Ève, lorsqu'il m'a créé, moi et Vet Ishi et mon mari, Levado Bera'anu, c'est lui seul qui nous a créés. Aval Bazé, mais à propos de celui-ci, c'est-à-dire Caïn, Shutafim anu imo, nous sommes associés avec lui. Et Manitou va expliquer que cette association, qui est liée, bien entendu, aussi avec le mot Vatahar, avec toute la préparation nécessaire, c'est pas comme certaines espèces animales qui accouchent immédiatement ou la préparation est extrêmement minime. Là, il y a une longue préparation nécessaire, et cette préparation est un effort, et cet effort est une espèce de kinyan, d'acquisition, de mode d'acquisition, en tout cas de shoot-foot avec association avec Dieu. Ça y est, c'est clair? Et c'est la première explication que Manitou va nous donner sur le mot Caïn. Car, remarquez bien, et c'est ce que nous font remarquer les commentateurs, presque tous d'ailleurs, regardez par exemple, il faut qu'on voit la deuxième partie de la page. Voilà, je crois que c'est le Emek Davar qui nous dit cela, le texte numéro 7. Et Caïn, il dit Ein Lachon Mikra Medouyak. Vous savez que le Emek Davar, c'est le natif de Vologine.
le grand maître de la yeshiva de Volojine, l'élève du Nefesh HaChaim, du Rabbi Chaim de Volojine, il dit la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire Kaniti ish et Hashem? Pardon. Vateled et Caïn. Elle a enfanté Caïn et elle a dit, point de suspension. Alors le Emek Davar nous dit En lachon mikra medouyak. L'enseignement du verset n'est pas précis. C'est ainsi qu'il aurait dû dire Vatikra shmo Caïn. Elle appela son nom Caïn. Que vaut dire-t-il Bechet ou Bekol Makom, comme c'est dit dans de nombreux endroits, par exemple à propos de Chet, dont la mère est toujours la même Chava, la même Ève. Après, je vous rappelle, l'assassinat de Hevel par Caïn, eh bien, Adam et Ève vont renouveler l'identité humaine, et c'est ce que l'on appelle la naissance de Chet. Là-bas, il y a marqué qu'elle appela, c'est elle qui a donné le nom à Chet, et là-bas, on explique pourquoi. Alors qu'ici, comment il y a marqué? Ici, il y a marqué, reprenons les versets, un instant, ici, il y a marqué « Vateled et Caïn, vatomer kaniti shet Hashem ». Elle a enfanté qui? Caïn, et elle a dit, comme si c'était a posteriori d'un nom déjà attaché à cet enfant, d'un nom qui, comme nous le dira Manitou, est l'essence même de cet enfant et ne dépend pas d'une appellation ou d'une autre, eh bien, c'est à partir de là que le natif de Volojine nous dit, eh bien, on aurait dû dire, elle appela le nom de cet enfant Caïn, comme c'est dit pour beaucoup d'autres personnes qui sont nées, et là, mashma, mais le fait que c'est écrit comme c'est écrit, cela signifie debelo kriyat shem ayanoda venikar, sans qu'on l'appelle de ce nom-là, il aurait été connu comme tel, sheken raoui leikare alpi maasav, car il méritait de toute façon d'être appelé ainsi de par ses actions. Alors à quoi le natif fait-il allusion? Je vous rappelle que dans l'esprit de Chava, dans l'esprit de Ève, qui a posteriori du nom qui est donné à Caïn, dit Vatomer Kaniti Ish et Hashem, comme on l'a vu ici, c'est-à-dire nous sommes associés dans l'effort de mise comment on dit, Otsa Minakoach et la poêle, de réalisation d'un Adam qui sera plus que Adam, qui sera le premier Ben Adam au sens propre du mot. Eh bien, tout cela est inclus dans la pensée tout à fait respectable de Ève elle-même, qui avait dans l'idée ce que nous dit, non, c'est pas ça, ce que nous dit le Ramban. Le Ramban, Nachmanide, nous dit dans ce texte que j'essaye de souligner, il nous dit comme cela, Vekara ha'echad beshem kinyan ve'asheni hevel, elle a appelé le premier au nom de pardon, je voudrais parler d'abord du Ramban qui vient auparavant. Voilà, il va citer d'abord Rashi que nous verrons, que nous avons vu tout à l'heure. Rashi qui dit Et Hashem, im Hashem, kshebaraoti vet ici ou levado beranu, c'est-à-dire il nous a d'abord créé à lui tout seul, aval basé, mais dit Rashi, celui-ci, c'est-à-dire Caïn, anu shutafim imo, vous vous rappelez, nous sommes associés avec lui. Par contre, Nachmanide, lui, Ramban, n'est pas d'accord avec Rashi. Vehanachon li, mais ce que moi je comprends, dit Ramban,
chez Amra haben azeh yeli kinyan la Hashem. Cet enfant-là sera un acquis pour Dieu, qui ka'asher namut, car lorsque nous allons mourir, petite parenthèse, si Ramban parle que nous allons mourir, c'est bien que, d'après lui, la conception et l'engendrement de ces enfants vient après la faute qui va être punie par le fait que la vie aura un terme et que l'éternité, je vais maintenant ajouter un petit peu plus, l'éternité qui devait être par rapport à l'homme dans le jardin d'Éden, cette éternité se termine avec la faute, mais pourtant sera récupérée par, là nous avons une petite surprise, par les Toladot. C'est-à-dire que, rappelez-vous ce qui sera dit par exemple à propos de notre ancêtre Jacob, puisqu'il est dit dans le verset que Yaakov Avinu Lomet, Jacob, notre ancêtre, n'est pas mort. Alors, avec beaucoup d'humour, la Gemara demande, mais alors pourquoi est-ce qu'on l'a momifié? Est-ce que c'est en vain qu'on lui a fait tous les soins qu'on accorde à un mort, etc. Et elle dit, non, mais Keshem chez Zar'o Bachayim, Afhu Bachayim. De la même façon que ces générations sont vivantes, lui aussi est vivant. Il y a donc deux genres d'éternité pour l'homme. Il y a l'éternité qui devait être avant la faute de Adam et Ève, une éternité au sens premier du mot, et puis il y a une éternité qui va traverser les générations, ce sont les Toladot qui petit à petit vont éterniser cette identité humaine de génération en génération. Alors, qu'est-ce que dit ici Ramban, Nachmanide, qui n'est donc pas d'accord avec la chronologie des événements comme on l'a noté, mais il ajoute la chose suivante. Chez Amra haben azeh yeli kinyan la Hashem, cet enfant sera un acquis pour Dieu, car ka'asher namut yiyeh bimkomenu, lorsque nous allons mourir, il viendra à notre place, la'avod et bor'o, pour servir Dieu. Regardez comment l'optimisme de Ève est extraordinaire. Manitou disait, je vous rappelle, que toute la Torah est d'un optimisme absolument délirant et qu'on laisse le pessimisme, en particulier, on y reviendra tout à l'heure, à la pensée grecque et d'autres qui sont des pensées tragiques. La pensée de la Torah est une pensée qui est tout sauf tragique. Elle peut être dramatique. Les événements dont nous allons parler maintenant avec l'assassinat du frère, c'est évidemment très très dramatique. Mais ce n'est pas tragique. On verra pourquoi. Alors, elle est ici d'un optimisme extraordinaire. Et elle dit, et en se basant, nous dit Ramban, sur aussi Unkelos, qui dit, qu'est-ce que ça veut dire? Et Hashem, Kodam Hashem. Avec Dieu, c'est pas avec Dieu, mais c'est devant Dieu. C'est-à-dire que, d'après Ramban, je vais résumer où nous en sommes, j'ai acquis un homme et Hashem, ça veut dire pour Hashem, pour le projet de Dieu. Puisque nous, qui venons après la faute, notre existence va se terminer un jour, et nous allons mourir, viendra quelqu'un d'autre qui va perpétuer cette volonté qui nous traverse de réaliser, l'identité du Ben Adam, l'identité d'un homme qui va s'adapter, qui va réaliser le projet du Créateur. Vous voyez, c'est clair? Alors, vous voyez comment Ramban, ici, diffère au moins par deux choses de Rashi. Rashi dit que, et nous n'avons pas encore commencé à voir l'essentiel de l'enseignement de Manitou, pourquoi Rashi, contrairement à l'ordre des chapitres, et contrairement encore à d'autres difficultés sur lesquelles je ne sais pas si je reviendrai maintenant dans le texte, nous dit que ça s'est passé avant la faute, alors que Ramban dit, comme cela semble beaucoup plus évident, ça s'est passé après, et donc on en vient maintenant à une divergence entre Rashi et Ramban sur l'explication de Et Hashem.
Ramban nous dit Et Hachem, ça veut dire pour Dieu, comme on l'a expliqué maintenant. Il y aura quelqu'un qui va perpétuer cette, cette mémoire qui vient des origines et qui concerne la nécessité pour l'homme de réussir la réalisation du projet de l'identité humaine telle que Dieu l'a voulu. Voilà comment Ramban explique Et Hachem, alors que Rashi nous disait, comme vous vous rappelez certainement, Kaniti ish Et Hachem, ça veut dire nous sommes shutafim, nous sommes associés. Si nous sommes associés, alors nous avons cet être qui vient d'être créé, eh bien, il est placé sous le signe du mérite. Il est placé sous le signe de ce principe fondamental dont nous avons déjà parlé dans un de nos derniers cours, au nom de Manitou qui revenait là-dessus constamment, bien sûr, qu'il faut mériter l'être. Voilà l'enseignement de Rashi sur Et Hachem. Il nous faut encore parler de l'histoire de la conception. Rashi sur Et Hachem met donc, je le dis une dernière fois, met donc en avant ce principe tellement fondamental, tellement premier, que l'être nous est donné, nous en avons parlé abondamment, l'être nous est donné gratuitement, mais toute la vie consiste à mériter a posteriori, vous vous rappelez, ce qui nous a été donné au départ gratuitement. Vous vous rappelez que nous avons appris cela dans un de nos derniers cours, et nous avons même cité cette phrase scandaleuse, entre guillemets, du roi Salomon, du plus sage de tous les hommes, Shlomo HaMelech, qui disait « Tov yom hamavet miyom hivaldo » meilleur est le jour de sa mort que le jour de sa naissance. Et cette phrase qui ne nous laisse pas indifférents, bien entendu, cette phrase veut dire que le jour de sa mort, eh bien, jusqu'à plus ample informé, chacun d'entre nous aura justifié a posteriori le cadeau extraordinaire qu'il a reçu gratuitement à sa naissance. Eh bien, c'est ce que Rashi dit dans la bouche de Chava, de Ève, lorsque elle dit « Baiser, shutafi manu imo ». Nous sommes associés au mérite d'être, au mérite d'existence. Nous avons payé notre dû, si je peux dire, et c'est la raison, c'est le principe fondamental de justifier son existence. On verra tout de suite d'ailleurs ce que Caïn lui-même va faire de cette notion de kinyan. Et on verra qu'il s'agit de tout à fait autre chose et qu'il n'a pas dû écouter très bien les leçons de Ève, sa maman. Mais avant d'en arriver là, je voudrais reprendre ce que je considère comme l'essentiel de l'enseignement de Manitou, dans ce cours en tout cas, et c'est le hechreach, comment dire en français, ce qui a obligé, nécessité chez Rashi, le fait de nous dire, je reprends le premier Rashi maintenant, Veha Adam Yada, Kvar Kodem Ha'inyan Shel Ma'ala. L'homme a conçu, c'est déjà, dit Rashi, ça s'est produit avant le sujet qui a été développé précédemment, Shechata Venitrad Migan Eden, qu'il a fauté et il a été expulsé du paradis. Vechen ha'herayon ve'haleida, et de même la conception et l'enfantement, tout cela s'est produit avant, chez Im Katuv, et maintenant il vient apporter une justification linguistique à ce qu'il dit, chez Im Katuv vayeda Adam Nishma, chez l'achar shenitrad ayulo banim. S'il y avait écrit Vayeda Adam, là il faut avoir l'oreille hébraïque un peu fine, s'il y avait écrit Vayeda Adam, et pas Veha Adam Yada, Vayeda Adam, ça veut dire l'homme avait connu sa femme, s'était uni avec sa femme. Alors que Veha Adam Yada, encore une fois en français, maintenant c'est difficile à traduire, car en français il n'y a pas de grosse différence, mais je pense que vous entendez en hébreu. Veha Adam Yada, alors l'homme s'unit à sa femme. Alors que peut-être c'est la différence en français entre l'imparfait, ça c'est la deuxième
s'il y avait marqué Vayeda Adam, c'est au passé, c'est de l'imparfait. Alors que Veha Adam Yada, c'est du, comment ça s'appelle, subjonctif? Non, c'est pas du subjonctif. Comment ça s'appelle? Participe passé? Non. Oh là là. Eh ben, c'est loin, hein? Bon, vous avez compris. Veha Adam Yada indique une notion attendez, du passé simple. Du passé simple. Du passé simple, merci beaucoup. Donc, Veha Adam Yada, c'est, en fait, j'inverse ce que j'ai dit, vous inversez les choses. Veha Adam Yada, c'est de l'imparfait, c'est avant la faute, alors que Vayeda Adam, ça c'est du passé simple, et ça signifie maintenant, au moment où on parle, eh bien, il s'est uni à sa femme. C'est clair? Je me suis un petit peu embrouillé les pétales, mais je crois que c'était suffisamment clair dans Rashi. Je termine donc Rashi. Imaya Katouv, s'il y avait écrit Vayeda Adam, passé simple, Nishma, on entendrait, on comprendrait, chez l'Achar Shenitra Dayulo Banim, qu'après la faute, il a eu des enfants. Manitou va développer ce sujet-là et va nous dire il y a quand même trop de raisons qu'on trouve dans les différents commentateurs pour comprendre que cette union s'est produite après la faute. Alors pourquoi Rashi veut absolument que nous comprenions que tout cela s'est passé auparavant. Vous avez peut-être une idée? Essayez de retrouver le contexte. Je dirais, moi, pour ma part, que c'est encore une fois ce Vatahar, Vateled, parce que pour Havel, ça n'apparaît pas. Il n'y a que la Ledet. Et ce Vatahar peut très bien être la conception avant l'arrivée. C'est ce que je pense que il y a ces deux notions qui sont collées. L'une peut-être avant et l'autre qui est la conséquence après. Je ne sais pas si vous avez raison, car Rashi dit explicitement, je crois que Rashi a voulu répondre à votre question, vous voyez, il était prémonitoire. Rashi nous dit, regardez bien, Vechen ha'herayon ve'haleida, c'est-à-dire, Rashi dit, c'est pas seulement l'union de Adam et Ève, c'est aussi la conception et la naissance qui se sont produites avant la faute, dit Rashi. Il n'y a pas de différence. Celui qui dit que, alors que Ramban nous dira, tout cela s'est produit après. Eh bien, je crois que ça, c'est la grandeur de Manitou. Manitou va nous déconnecter pour un instant de l'exégèse, de la technique de l'exégèse, qui est bien sûr nécessaire pour comprendre ce dont il s'agit, mais va nous plonger immédiatement dans un univers culturel et religieux et spirituel qui est la clé finalement de cette controverse, en tout cas la clé de la volonté extrême de Rashi de nous enseigner que tout cela s'est produit avant. Alors je vais vous dire ça d'abord dans mes mots à moi et ensuite j'essaierai de retrouver la phrase de Manitou mot à mot. On est dans un univers philosophique, dans un univers existentiel, spirituel, qui est entaché de christianisme. Le christianisme, c'est le péché originel, d'abord et avant tout. Le christianisme, c'est l'impossibilité de l'homme de réparer quoi que ce soit de sa faute, quelle qu'elle soit, car il est né dans un univers de faute. Vous voyez? Pour Rashi, il est essentiel de nous apprendre que tout cela s'est produit avant la faute. Ça veut dire que la première génération de l'humanité qui va naître d'une femme, ça y est, on commence à comprendre, eh bien, n'est pas entachée de faute, n'est pas entachée de tout ce qui viendra après,
dans le christianisme, dans les notions de péché originel. L'homme est fondamental, l'homme, y compris cette première génération engendrée par un homme et une femme, l'homme est donné à la moralité, est donné est bon fondamentalement et pas mauvais fondamentalement. Car pour Rashi, si il y avait écrit, au-delà de la technique d'exégèse dont parle Rashi, mais l'allusion profonde que nous révèle Manitou, c'est que s'il y avait écrit Vayeda Adam, c'est-à-dire qu'après la faute du chapitre précédent, l'homme s'est uni à sa femme, ça voudrait dire que cette première génération née de cette union est née dans la faute, dans un monde où la faute est existante et le propre de l'existence. Ça y est, c'est clair? Ça s'appelle un monde du péché originel. Eh bien non. Rashi veut absolument, comme il veut nous apprendre, je le répète, dans son deuxième dibour, c'est-à-dire Et Hachem, il veut nous apprendre, c'est ce qu'on apprenait tout à l'heure, que l'existence doit être méritée car elle nous est donnée gratuitement. Il y a un principe encore plus premier dans le premier Rashi que nous voyons ici, ce principe étant que l'homme, fondamentalement, est bon, il n'est pas entaché de faute, même si les hommes qui viendront après la faute de Adam et Ève devront réparer cette faute de génération en génération et engendrer un être qui soit capable de réaliser le projet du Créateur. Est-ce que c'est clair? Ça va? À mon avis, c'est l'essentiel. Si on a compris cela, alors je crois qu'on a compris beaucoup de choses, pas seulement sur l'exégèse de Rashi, mais aussi sur la manière que Manitou a de nous, de nous mettre sur une planète, je ne trouve pas les mots, qui nous permettent de lire Rashi avec les lunettes nécessaires. Voilà, donc je pense que vous n'attendiez pas à cela, mais moi non plus. La première fois, et ça remonte à pas mal de dizaines d'années, où j'ai entendu cette exégèse, je suis littéralement tombé de ma chaise parce que qui pouvait imaginer que c'est ce qui va amener Rashi à prendre cette position d'exégèse plutôt qu'une autre qui semblait plus normale peut-être, plus compréhensible. Eh bien, nous avançons dans notre étude et peut-être encore un mot qui vient étayer cet enseignement de Rashi. Je voudrais rappeler un midrash, ça se trouve pour ceux qui veulent le noter, dans le midrash rabbin sur Bereshit 9-7. Là-bas, on nous parle du premier chapitre de Bereshit et de la création de l'homme. Et vous vous rappelez que là-bas, il y a marqué Vehine Tov Meod. Vous vous rappelez de cela? Dieu dit que cette création de l'homme, elle est très bonne. Et le Midrash Rabbah dit quelque chose d'absolument stupéfiant. Le Midrash dit, c'est de là qu'on apprend la création du Yetzer Hara. Une parenthèse concernant le Yetzer Hara. On a l'habitude de traduire Yetzer Hara par le mauvais penchant. Des gens un peu plus qualifiés, je ne sais pas comment dire, préfèrent traduire par la capacité de création du mal, car Yetzer, Yetzira, veut dire capacité de création. Alors il y a le Yetzer Tov et il y a le Yetzer Hara, c'est le même Yetzer. C'est la création, c'est la capacité de créer. Simplement, là, elle est orientée vers le mal, et là, elle est orientée vers le bien, mais c'est le même Yetzer. Mais Manitou, lui, avait un enseignement qui me revient parce que je ne peux pas résister à vous en faire part. Un jour, dans un cours qu'il donnait, c'est revenu après aussi à d'autres reprises, eh bien, il nous a demandé qu'est-ce que c'est le Yetzer Hara. Alors on a dit mauvais penchant ou autre chose. Il a dit, vous savez, Yetzer Hara, c'est la mauvaise foi.
La mauvaise foi. Je vous disais, il y avait parfois des expressions de Manitou qui nous donnaient du travail au moins pour 10 ans de réflexion, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est dans le même esprit que Manitou disait à celui qui a dit « Oh, excusez-moi, je me suis trompé dans un cours ». Alors il lui a dit « Tu as trompé qui ?» Et c'est du même ordre. Et c'est vrai qu'on prend conscience avec des expressions à l'emporte-pièce comme ça, hein, on prend conscience de l'énormité de la chose. Lorsque quelqu'un dit tu m'énerves, oui, alors on peut aussi dire tu énerves qui? C'est-à-dire tu m'énerves, eh bien ne t'énerve pas. C'est-à-dire je ne suis pas obligé d'énerver moi puisque tu essayes de... Bon, vous avez compris. Alors, toutes ces notions-là méritent absolument d'être passées au crible quand on commence à avoir une connaissance qui dépasse le mot à mot de l'exégèse, qui malgré tout est nécessaire. Alors, dans le texte que je citais tout à l'heure du Midrash, à propos de l'expression « Veyine tov me'od », le Midrash dit « Veyetzerara ». Alors il continue en disant « Itmeha », je suis stupéfait de ce que tu me dis, dit le Midrash de lui-même, n'est-ce pas? Vous remarquez l'humour de la chose. C'est-à-dire il dit, et il dit « Je suis stupéfait de ce que tu me dis ». Car comment peux-tu trouver la création du Yetzerara là où il y a marqué « Tov ». Bien sûr, « Tov me'od ». Nous connaissons le principe que celui qui ajoute retranche. Il n'y avait qu'à dire Tov, ce n'est pas la peine de dire Tov me'od. Celui qui ajoute retranche, mais quand même, il y a marqué Tov. Voudrais-tu dire que le Yetzerara, c'est Tov? Et là, vous connaissez peut-être ce Midrash qui nous dit, avec un aplomb extraordinaire, ben évidemment, s'il n'y avait pas le Yetzerara, il n'y aurait pas des enfants, tiens, les Toladot. S'il n'y avait pas le Yetzerara, on ne ferait pas du commerce. Tout le monde serait... comment dire, comme des tzadikim qui ne bougent pas, qui ne respirent à peine et qui surtout ne parlent pas de peur de dire du lachon hara. Eh bien, c'est pas comme ça. L'homme a été créé avec une possibilité de faire le mal qui est inhérente au fait qu'il vit, qu'il existe, et que cette vie et cette existence, nous pouvons maintenant lui donner un titre ou un sous-titre, elle est destinée à petit, progressivement, très progressivement, engendrer le Ben Adam, le Fils de l'homme qui réussira en fin de compte à être adéquat avec le projet du Créateur. Entre-temps, il y a toutes les inadéquations possibles, et les inadéquations en question sont parfois dangereuses pour le peuple d'Israël, comme on le voit au cours des générations du livre de Béréchit et peut-être aussi jusqu'à nos jours. Mais c'est le prix à payer. Le prix à payer, c'est la faute. Le prix à payer, c'est l'existence du mal. Le prix à payer, c'est les inadéquations et parfois les rivalités, d'ailleurs, d'identité, comme le dira Manitou plus tard dans le livre de Béréchit. Mais tout cela est le prix à payer pour le fait que, eh bien, il y a nécessité de progresser de génération en génération. Parfois ça stagne, parfois ça fait même des marches arrière, mais finalement, on peut voir qu'il y a progrès de l'humanité. Même, disait le Rav Kook, ça me revient maintenant, même si nous avons encore aujourd'hui signalé toutes les bavures, plus que cela, toutes les inepties qu'on peut trouver dans une religion chrétienne ou musulmane, mais malgré tout, nous savons, d'après le Rav Kook, que ces deux religions, monothéistes peut-être ou pas du tout, mais enfin, ces deux religions issues du judaïsme, eh bien, vont quand même permettre une sublimation du paganisme qui régnait dans l'humanité dans les temps antiques. Le paganisme, les rites païens vont petit à petit disparaître. Évidemment, ils seront remplacés peut-être
par des idolâtries beaucoup plus subtiles, selon les poskim, les décisionnaires, qui disent que le christianisme en est une. Tout le monde n'est pas d'accord. Surtout aujourd'hui d'ailleurs. Aujourd'hui, il n'y a apparemment plus d'idolâtrie à proprement parler dans le christianisme, mais il y a des relents de ce qui a été. Quoi qu'il en soit, voilà où nous en étions, et nous revenons maintenant à la suite du verset pour le temps qui nous reste. Permettez-moi de revoir un petit peu nos notes. Nous avons donc parlé de la notion des noms. Les noms dans la Torah qui ne sont pas conventionnels, mais qui recouvrent une réalité, une essence. Eh bien, remarquez bien, va teled et Caïn, va tomer kaniti ish et Hashem. Alors, nous avons longuement parlé dans la première partie, grâce à votre question de tout à l'heure, de l'expression, de ce qu'elle a dit. Et je répète, elle a dit a posteriori de l'existence de Caïn. Il est né Caïn, c'est ce que dit le verset. Alors elle a dit, j'ai acquis un homme pour Dieu, selon Rashi, c'est-à-dire pour continuer le projet après notre mort. Pardon, ça c'est Nachmanide. D'après Rashi, j'ai acquis un homme avec Dieu, c'est-à-dire un homme qui est acquis par le mérite d'être. Nous sommes prêts à faire l'effort nécessaire pour acquérir le mérite d'être. Ramban lui dira, j'ai acquis un homme pour Dieu, c'est-à-dire pour perpétuer la réalisation du projet divin. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute cette expression de Ève, nous dit Manitou, n'est qu'a posteriori de la mahout, de l'essence de cet enfant qui s'appelle Caïn, qui vient du nom Kinyan, qui veut dire acquisition. Et donc Caïn lui-même, et là on en vient à ce qui nous occupera la semaine prochaine, Caïn lui-même ne se perçoit pas du tout, ni comme Rashi, ni comme Nachmanide, si je peux dire. En tout cas, ne se perçoit pas du tout comme sa mère, Ève, dira du nom qu'il a reçu d'emblée, car lui, Caïn, se perçoit comme un être acquis à l'être. Est-ce que je me fais comprendre? Manitou explique que pour Caïn, qui est le premier né, on verra bientôt, de son point de vue d'ailleurs le seul, pas le premier, qui est le né, ça fait un peu bizarre en français, du premier homme et de la première femme. Ça veut dire quelque part, je vais dire ça peut-être rapidement, il est le légataire universel, il est Caïn, il est celui dont l'être a été acquis par ses parents, par sa mère en particulier, et donc il n'a plus à l'acquérir, et donc il est donné à un être que Manitou va évidemment tout de suite définir comme l'être immoral par excellence, celui qui ne se perçoit pas comme un être créé. Manitou dira, regardez, quelque part, il y a chez Adam et Ève une espèce de zikaron, de souvenir ontologique du fait qu'ils ont été créés par les mains de Dieu, et par conséquent, leur relation à Dieu est naturelle. Alors que chez Caïn, qui est né d'un père et d'une mère, et pas des mains de Dieu, eh bien, il va se permettre d'oublier les origines des origines. Il va se permettre de considérer que ce que sa mère a payé comme prix, si je peux dire, de son acquisition, eh bien, lui permet à lui d'être acquis à l'être et de ne pas avoir à acquérir son être. Eh bien, si on se rappelle du cours qu'on avait donné là-dessus au niveau des Toladot, et encore aujourd'hui, on voit que d'emblée, cette personnalité de Caïn va se percevoir comme... Est-ce que je vous avais parlé une fois de Merleau-Ponty? Il me semble que j'en avais parlé, non? Ce philosophe français qui dit ce que nous sommes en train d'expliquer, mais alors d'une façon
magistral, mais lui le dit avec sérieux, c'est-à-dire il croit ce qu'il dit. Il dit, ouvrez les guillemets, et je cite de mémoire, mais je sais qu'en tout cas la première phrase est rigoureusement exacte, car j'ai été suffisamment choqué par elle il y a bien longtemps. Il dit, je suis la source absolue. C'est moi qui fais être pour moi cette tradition que je choisis de reprendre pour mon être, etc., etc. Il y en a des lignes et des lignes et des lignes. Il y a ici une espèce d'humanisme extrêmement, triomphant. Hein. Vous vous rappelez de Jean-Paul Sartre? Jean-Paul Sartre, lorsqu'il dit une phrase qui semble bénigne, l'existence précède l'essence, n'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi? Il explique à un autre endroit que l'homme est le résultat de ses propres choix. Alors ça revient à toute cette école humaniste triomphante, si je peux dire, qui dit « je suis mon propre créateur ». C'est Caïn. Caïn n'a pas à acquérir l'être, car l'être lui est acquis dans sa perception à lui, puisqu'on a déjà payé pour. Tiens, j'ai une blague qui me revient à l'esprit. Dis-moi, Yohann, où on en est du point de vue des horaires? On est en train de terminer, non? Ouais, on est déjà à 21h38. Oui, est-ce que tu me donnes encore 2 minutes pour une Allez, blague? avec plaisir. Bien, c'est l'histoire d'alpinistes. C'est d'ailleurs, en ce moment, il faut faire attention quand on va au Hermon. Eh bien, des alpinistes qui viennent secourir d'autres qui se sont réfugiés dans une petite cabane au fin fond d'une montagne très élevée. Et enfin, aux risques et périls, les secouristes, je ne sais pas comment on dit, arrivent à cette cabane et frappent à la porte, espérant entendre la voix de ceux qui sont peut-être encore un peu vivants, et ils disent « c'est la Croix-Rouge ». Alors ils entendent une voix leur dire « on a déjà donné ». Vous savez, la Croix-Rouge, on leur donne l'aumône. Alors bon, c'est un peu, enfin c'est juste parce que les sujets qu'on a appris ce soir sont quand même très lourds, alors il faut un petit peu les alléger par là. Alors je terminerai par là. Caïn, c'est celui qui a déjà donné. Vous voyez? Il y a des personnes comme ça, j'ai déjà donné sur le plan moral. Je crois qu'on en connaît quelques-unes, enfin, espérons que très peu. Il y a même des civilisations entières, si vous voulez, qui se perçoivent comme « j'ai déjà donné ». Et donc, j'ai plus à acquérir l'être dont je suis porteur, parce que nous avons déjà payé le prix, ou pour d'autres raisons. Manitou, dans le cours que nous commencerons la semaine prochaine, nous donnera 3 catégories philosophiques de réflexion là-dessus, l'une d'entre elles étant bien entendu ce que nous venons de nommer sous le sigle humanisme triomphant, qui représente ce type de personnalité qui n'a pas à acquérir l'être. Je dirai encore une dernière phrase et je termine. Bien au contraire, à l'opposé absolument, radicalement, viendra, verset 2, va Tosef la ledet et arrive et havel. Elle ajouta d'engendrer son frère, Hevel. Hevel se perçoit lui-même d'emblée, d'ores et déjà, comme celui qui est le frère de celui-là, celui qui doit mériter, puisque va Tosef, mériter le surplus d'être, mériter d'ajouter à ce que la génération précédente a pu réaliser, c'est tout à fait radicalement l'opposé, le contraste absolu de ce que nous avons appris ce soir à propos de Caïn. Voilà. Question? Tout est clair alors? Ah, j'entends plus rien. Ça doit mûrir, ça doit mûrir. Voilà, ça y est. La voix est revenue. C'est plus important encore que... Il va falloir 10 ans pour essayer de comprendre tout ça.
Toda Rabba, merci beaucoup Ravatoun, c'était un grand plaisir de vous retrouver ce soir. J'aurai le plaisir de retrouver les auditeurs demain soir, puisqu'on a 2 cours demain soir. Je vais vous les montrer, vous les connaissez. Donc demain soir, on aura Madame Marouani pour commencer sur la prière et juste après, Monsieur Gurfinkel sur le conflit israélo-palestinien. Je vous rappelle que vous pouvez acquérir le livre du Ravatoun, c'est d'actualité, puisque c'est un livre qui parle le printemps du monde, naissance d'Israël, c'est sur le Sefer Shemot. Donc vous pouvez l'acquérir, il y a son mail en bas, yatoun@gmail.com, vous pouvez lui envoyer un mail, il vous répondra. On a également ouvert une page Facebook il y a quelques mois. Si vous avez Facebook, c'est l'occasion de nous faire un like. On met là-bas des petites vidéos, parfois des choses assez sympathiques. Donc notre page Facebook, c'est Torah Mitzion, tout simplement. Vous pouvez mettre un like et là-bas, on annonce quand il y a des cours qui sont exceptionnels, on rajoute des choses intéressantes là-bas. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, voilà, je vous envoie à vous tous mon mail pour ceux qui n'ont pas. On réfléchit pour le prochain semestre, c'est encore dans 2 mois, mais on prend déjà en avance. Si vous avez des améliorations, vous voyez sur le site à ajouter. Si vous avez des attentes, ça c'est des nouveaux cours, des nouveaux intervenants que vous voulez entendre, avec plaisir, faites-moi part de vos questions et de vos remarques sur mon mail. Merci beaucoup Ravatoun, merci à tous les auditeurs, et voilà, Kol Tov. Shavuot Tov.